Autre question, autre élément important dans le décryptage de ces résultats, c'est le sursaut de la participation. Vous le savez beaucoup plus qu'en 2010, beaucoup plus qu'au premier tour de ces régionales. Alors à qui a profité cette mobilisation? Julien, on commence par cette première question. Bien, la hausse de la mobilisation a profité à tout le monde sauf au FN. Concrètement, regardez, on va prendre une région clé pour comprendre. On va prendre l'exemple de la région PACA parce que c'était une région où le Front National avait fait un très haut score. Ça, c'est le résultat du premier tour. Le Front National était loin devant Christian Estrosi. Le Front National était représenté par la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. L'abstention était de 48%, Barbara, au premier tour. Maintenant, regardez au second tour ce qui se passe quand l'abstention passe de 48 à 39%. Donc, 9 points de plus de participation. Et bien regardez, le Front National engrange des voix supplémentaires, mais bien moins que les Républicains qui explosent son score en passant de 469 000 voix à 1 million. Alors évidemment, il y a le report des voix de gauche qui se sont remis sur Christian Estrosi, mais pas uniquement. L'abstention, lorsqu'elle baisse, elle profite plus aux partis de gouvernement comme la droite et la gauche et bien moins au Front National. Ça se retrouve quasiment systématiquement. Alors, autre question, c'est le succès ou non du Front républicain. On l'a vu hier, les Français sont sortis dans les rues, aux urnes, pour faire barrage au Front National. Oui, et c'est un classique français finalement. À chaque fois qu'il y a une élection à deux tours, au premier tour, on ne fait pas n'importe quoi, on va voter pour qui on veut, on ne va pas voter, on oublie d'aller voter, on va au ski, on va en week-end. Et au deuxième tour, on prend peur, on se réveille et on va voter, ou même on va voter contre en général. Mais par exemple, si on prend le cas de l'élection présidentielle de 2002, eh bien Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour avec une abstention record. Au second tour, l'abstention s'était relevée, eh bien, il n'a pas pu être élu. Et là, c'est pareil, puisque le second tour a été marqué par une progression de la participation de 7,5%. Et on a vu toute la presse française parler de soulagement, parler de défaite pour tous. Mais j'ai trouvé un article israélien qui finalement a peut-être résumé la situation. Regardez, le journal Haaretz a titré ce matin. Regardez, finalement, la France montre qu'au moment critique, elle sait arrêter l'extrême droite à temps. Elle ne le permet pas d'arriver au second tour. Ça va dans le même sens que tous les journaux français. C'est assez amusant de voir ça, mais des deux côtés de la Méditerranée, le même son de cloche. Et puisqu'on note aussi, malgré les doutes qui ont régné dans l'entre-deux tours, les consignes de vote, finalement, ça marche assez bien en France. Ça marche à gauche. Ça marche à gauche puisque la gauche a tout de suite joué le jeu du Front républicain. C'était une posture politique, mais ça a fonctionné. En appelant les électeurs à voter à gauche, certains électeurs de gauche ont eu du mal à le faire, notamment pour Christian Estrosi. En revanche, à droite, ça critique la ligne de Nicolas Sarkozy. On a entendu Olivier Lerner le dire. Écoutez, c'était hier soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est l'une des principales figures du parti Les Républicains, critiquait ouvertement le soir même sur un plateau télé Nicolas Sarkozy. Écoutez Nathalie Kosciusko-Morizet. Si la gauche aussi, pour le Nord-Pas-de-Calais et pour PACA. Moi, je pense que si les électeurs avaient appliqué le ni, nos candidats ce soir, dans le Nord-Pas-de-Calais et en région PACA, auraient été battus. Voilà, c'est une évidence. Et je suis heureuse qu'au contraire, les électeurs n'aient pas appliqué le ni. Cette critique frontale de Nicolas Sarkozy, ce blanc glacial, ce silence glacial sur le plateau. Je n'aimerais pas être au bureau politique des Républicains ce matin. Voilà, ça va chauffer chez les Républicains aujourd'hui. Merci Julien. Alors vous le savez.